Merci Madame la Présidente. Oui, Monsieur le Président, je peux comprendre, je vois qu'une certaine colère vous habite quand on vous reproche que vous n'en avez pas suffisamment fait. Je vous rassure, ça nous arrive tous les jours. Vous le vivez peut-être un peu, vous le vivez peut-être un peu plus mal que nous. Il faudra s'y habituer. Et je dirais même que c'est même pas ça qu'il faudrait vous reprocher. C'est par rapport à ce que vous avez annoncé et ce que vous aviez promis, peut-être qu'il y a un delta. C'est peut-être ça qui est un reproche. Mais je ne rentrerai pas là-dedans et je ne rentrerai pas dans un esprit polémique. Je voudrais surtout intervenir pour éclairer sur un point essentiel. Vous l'avez dit, il y a deux volets avec deux parties principales. Donc, en principe, c'est une partie principale, une partie secondaire, mais on va considérer qu'il y a deux parties essentielles dans ce rapport. Sur la première, je n'interviendrai pas sur la DSP. Tout simplement, ce n'est pas mon but. Et puis, il y a suffisamment de turbulences dans le sillage qu'il vaut mieux se réserver pour la suite. Mais je dirais tout simplement, je commencerai par la conclusion, il ne reste, comme vous l'avez dit, que 0 million d'euros dans le reliquat de la DCT, donc 0 euros. Moi, je ne peux que le déplorer, mais passons. Sur la deuxième partie, c'est sur les investissements. Et là-dessus, encore une fois, sans esprit polémique aucun, certaines choses ont été faites, d'autres n'ont pas été faites. On peut comparer, comparaison n'est pas raison. Aujourd'hui, la période étudiée, c'est celle de 2017-2022, c'est pas celle de 2005-2015. Voilà, Chambre régionale des comptes. Et je suis au regret, parce que j'ai eu l'occasion d'aller et de défendre plusieurs fois des rapports avec des observations provisoires. Et peut-être ce n'est pas votre cas, vous l'avez dit, mais quand on fait des observations provisoires et qu'on les défend, pas toujours, pas toutes, mais souvent elles sont retenues. A priori, dans ce rapport, elles ne l'ont pas été retenues. Et je ne m'en tiendrai uniquement qu'aux critiques que vous comprenez, que vous acceptez, que vous cautionnez. Celles que vous ne cautionnez pas, ce n'est pas la peine de polémiquer. Aucun intérêt, même si vous avez fait des réponses avec des arguments qui sont les vôtres, qui peuvent être contestables pour ma part, mais qui le sont aussi pour la Chambre régionale des comptes. Mais je ne suis pas l'avocat de personne. Je reviendrai uniquement sur le fait qu'aujourd'hui, vous avez évoqué tout à l'heure que la CCI a évalué à 230 millions d'euros le besoin d'investissement futur. Vous l'aviez évalué, vous, à 150 millions d'euros en disant que c'était à titre indicatif. Bon. Il y a un sacré delta, 80 millions d'euros. Hein. Il y a un sacré delta. Il faut bien se mettre d'accord. D'ailleurs, delta pour delta, il faudrait qu'on se mette d'accord sur les différences de ce qu'a coûté l'augmentation du tarif résident dans la DSP. Certains l'estiment, la CRC à 18 millions d'euros. Il est estimé par l'Office des Transports à 14 millions, un peu plus de 14 millions d'euros. Encore 4 millions d'euros de delta. Bon, ça viendra par la suite. C'est une autre discussion. Mais tout simplement, moi, je lis et je pense que beaucoup de choses sont à revoir. Elles sont à revoir, et Monsieur le Président, je vous le dis encore une fois, ce n'est pas dans un esprit critique, c'est dans un esprit constructif. Mais à un moment donné, il y a un constat qui est fait avec des arguments, et des arguments qui tiennent la route ou qui ne tiennent pas la route. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à revoir, et notamment quand je lis en page... alors, je fais une petite parenthèse, on vous reproche souvent d'oublier Ajaccio par rapport à Bastia. C'est vrai, je pense que certaines fois c'est fondé. Cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Mais vous avez oublié Ajaccio et Bastia et vous avez privilégié Figaro et Calvi, ce qui n'est pas, pour moi, un problème. Voilà, je vous le dis sans détour. C'est un choix, c'était des priorités, s'il y en a eu. Mais justement, à ce titre-là, j'attire votre attention, c'est qu'il faudrait mettre en place les priorités d'investissement. Et ça n'y est pas. Ça n'existe pas, nous le demandons dans la programmation pluriannuelle d'investissement. Permettez-moi d'être redondant. Et vous l'avez dit, il y a les ports, aéroports, les routes, et l'eau, et les déchets, et tout ça. Aujourd'hui, où sont les priorités? Quel cap nous mettons devant? Et c'est justement ce qui manque à l'utilisation de l'argent public et aux politiques publiques que vous mettez en marche. Aujourd'hui, définissons dans les 5 années à venir les priorités, on les définit, on les évalue et
on y va, on met le paquet. Ce n'est pas le cas. Donc beaucoup de choses sont à revoir et on le voit bien. Et on le voit bien à la page 39, lorsque la Chambre régionale des comptes dit qu'il y a un véritable décalage entre les besoins d'investissement identifiés par la collectivité de Corse et ce qui est réalisé. Alors ce décalage, il y sera encore, tant que structurellement, ça a été dit hier par le président exécutif, le conseiller exécutif, lors de la présentation du BS, qui n'avait pas d'avis favorable du CESEC, et aujourd'hui, même sur ce rapport de CRC, il n'y a pas d'avis du CESEC du tout. Voilà, donc moi j'aime bien lire les avis du CESEC, et ça m'intéresse parce que je les trouve assez souvent, et même très souvent, pertinents. Donc là, de ce point de vue-là, ce que je propose, encore une fois, c'est de définir vraiment notre programme. Il y avait une clause de revoyure, que l'on n'a jamais revue d'ailleurs. On ne l'a jamais revue, c'est-à-dire on ne l'a pas jamais corrigée, elle n'est jamais revenue. Donc il serait temps d'en positionner une. Certes, il y aura toujours, par rapport aux besoins, ça sera insuffisant. Mais au moins, ce qui aura été décidé aura été réalisé. Et on s'en donne les moyens. Donc il faut, aujourd'hui, dans toutes les politiques publiques qui sont menées, prioriser et dire voilà ce que nous allons faire, parce que ça, nous pouvons le faire. Il faut arrêter de dire et cesser de dire qu'on va tout faire et qu'il y a des besoins et que ça ne suffit pas. Parce que ça, c'est une chanson et un refrain que l'on peut entendre encore pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Voilà ce que je voulais dire pour éclairer justement sur la CRC et je pense sur la conduite à venir. Je ne sais pas si vous le retiendrez, ça vous appartient, cette majorité le décidera. Mais je peux vous dire que dans d'autres collectivités, eh bien, on aimerait faire beaucoup de choses, nous n'en avons pas les moyens. Eh bien, nous définissons les priorités et politiquement, nous défendons et nous les assumons. Je vous remercie.